Salut et bienvenue dans l'épisode numéro 2 de Bivouac & Co. Dans cette vidéo, on va complètement nettoyer l'intérieur de Christopher et commencer à s'attaquer à la rouille. Donc tu vois, je suis pareil, je suis en cote, donc c'est parti, let's go. Le but de cette vidéo va être de nettoyer Christopher, avant toute chose, un petit peu, ensuite de traiter la rouille et de revoir l'étanchéité parce que un Defender, c'est loin d'être étanche, ça prend la flotte, ça prend beaucoup de condensation, donc on va essayer de limiter au maximum ces points-là en revoyant l'étanchéité et les joints. Donc la première chose à faire va être, hop, de traiter la rouille et de poncer cette rouille, surtout avec une brosse mécanique. Cette brosse du coup va permettre d'enlever les impuretés déjà existantes sur la rouille. Et ensuite on va passer un produit. Ce produit c'est un produit miracle qui s'appelle le Ferrose. C'est un produit qui est beaucoup utilisé dans la rénovation de voitures. Le Ferrose du coup c'est un agent qui va venir utiliser la rouille pour la protéger et venir traiter la rouille vraiment en profondeur. Et le deuxième agent de ce produit là va permettre de créer une pellicule autour de la ferraille pour isoler l'acier et la rouille du coup de l'air et de l'humidité. Donc ça va vraiment isoler au maximum les points de rouille. Ensuite, une fois que tout ça sera fait, on va passer une couche de peinture de conditions extrêmes, noire. Bon, c'est pas la couleur de Christopher, mais bon, c'est un intérieur donc ça se verra pas trop. Mais une couche de peinture en conditions extrêmes pour vraiment protéger au maximum l'acier et la tôle de l'humidité et du coup de la future rouille. Le second point de le troisième point même de cette vidéo va être de revoir les joints Sika et l'étanchéité. Donc on a pris du Sika 521 UV qu'on va venir traiter différents endroits du véhicule tout simplement pour revoir l'étanchéité. Donc on va essayer de revoir ça du coup avec des joints, mais c'est pas une masse à faire parce que c'est pas facile à faire les joints. Non, pas du tout. Donc on avait déjà passé une première couche de Ferrose. C'est les traces bleu foncé que tu peux voir un peu partout ici à l'intérieur, en bas. Du coup ça prouve que le produit agit bien sur la corrosion. Pour éviter que la corrosion puisse se reformer ailleurs, je repasse une seconde couche sur tous les endroits où c'était déjà corrodé. Et vu qu'on est dedans à tout faire, une petite couche sur tous les endroits où il y a de l'acier, mais pas de trop, ça permettra au moins d'éviter la corrosion dans le futur. Donc sachant qu'avec le petit bidon, on a un bidon, on a pris 250 ml, on peut faire avec ça 4 mètres carrés. Donc sachant que principalement la carrosserie, même le Defender est fait d'alu, 4 mètres carrés devrait largement suffire pour recouvrir les différentes parties d'acier. On profite que le Ferrose soit en train de sécher pour passer une petite couche de peinture noire sur les plastiques à l'avant et les grilles de protection pour leur donner un petit coup de Comme on est tributaire du temps et de la météo, on a pris la décision de rentrer Christopher dans le garage pour travailler à l'abri de la pluie. Le gros chantier qui nous attend va être de traiter la rouille sur la ceinture de caisse comme je t'avais montré dans la première vidéo, en ponçant, mettant du Ferrose, attendre que ça sèche, peindre en noir, attendre que ça sèche, changer les joints de ceinture de caisse, rabaisser le toit et finir avec un joint de Sika sur l'extérieur pour vraiment étanchéifier le tout.
On vient mettre du scotch de peintre qui est facile à décoller et qui nous permettra de pouvoir faire des joints le plus droit possible, sachant que on l'a déjà dit mais on le répète, on n'est pas des grands bricolos avec Julie, donc du coup c'est pas toujours évident de faire des choses propres, tu vois, comme le scotch, ça faut s'y reprendre à 4 fois pour qu'il soit droit. C'est un peu galère mais on va y arriver, un peu de patience, un peu d'huile de coude et puis clap, voilà, comme ça c'est fait. Ce qui est pas facile, c'est de faire des joints qui sont à peu près propres. Tu vois là déjà ma bouillie, là, ça commence déjà bien. Donc on va essayer de continuer en étant faisant un truc à peu près bien quand même. C'est pas évident et ça te défonce les mains. C'est super dur. C'est dégueulasse ce que tu fais là, non? Oh! Je suis le maître des joints. Je crois pas que c'est très beau, moi, Antoine. Bah écoute... regarde cette pâtisserie, ça déborde. Bon, comme tu as pu voir, faire des joints, c'est pas du tout notre fort avec Julie. C'est assez compliqué, donc je t'avouerai que j'ai un petit peu honte parce que ça s'est pas du tout passé comme prévu. Mais je vais quand même te montrer ma merdasse. Hein. Il n'y a pas trop d'autres mots en fait. Comme tu peux voir, c'est une catastrophe absolue. Vu qu'on est vachement tributaire de la météo parce qu'on travaille quasiment dehors, on travaille dehors en fait. Donc dès qu'il flotte, etc., on est obligé d'arrêter le chantier. J'ai commencé à vouloir les enlever pour essayer de les refaire. Mais j'ai dû arrêter le chantier en cours parce que le temps nous m'a pas permis de pouvoir continuer. Et on voulait avancer sur l'autre gros chantier du 4x4 et c'était du coup la ceinture de caisse. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ça t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la petite cloche de notification pour être au courant des prochaines vidéos qui vont sortir. Si tu as des avis ou des conseils, surtout n'hésite pas à nous le dire aussi en commentaire. On se fera un plaisir de pouvoir les lire et y répondre avec grand plaisir. Et puis voilà, j'espère avoir le plaisir de te voir dans la prochaine vidéo. N'hésite pas à mettre un petit like et puis à bientôt. Ciao.